de suite, culte dominical. Que Dieu nous bénisse ce matin, gloire au Seigneur. Rapidement, nous lisons quelques portions d'écriture. Notre texte de base, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Un passage très bien connu, dans 2 Timothée chapitre 3, du 16e au 17e verset. Dans 2 Timothée chapitre 3, du 16e au 17e verset. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous lisons donc, c'est ça notre texte de base. Et merci encore pour la grâce que Dieu nous fait. 2 Timothée chapitre 3, du 16e verset au 17e verset. La Bible stipule ainsi, il est écrit: toute écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice. J'aimerais lire encore le psaume 1er, psaume 1. Du premier verset au 5e verset. Psaume 1, 1 à 5. Je m'arrête à 3. Heureux l'homme qui ne bat pas sur le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'aimerais encore lire un verset clé, Josée 1:8. Josée 1:8. La Bible stipule ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Permettez que je lise encore un tout dernier passage avant de pouvoir débobiner ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec l'Assemblée. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Nous encore une portion rapidement. Et Jean chapitre 19. La Bible déclare ceci. Jean 19, 20. La Bible dit: beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus était crucifié, sur le verset 18 plutôt, Jean 19, verset 18, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. C'est là où il fut crucifié, deux autres avec lui et Jésus au milieu. Le thème de ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est le retour à Dieu à sa parole, une nécessité, une urgence. Le retour à Dieu à sa parole, une nécessité et une urgence. Frères et sœurs, laisse-moi dire que dans ces temps de la fin, pour l'Église du Seigneur, pour nous en tant que chrétiens, il y a nécessité de retourner à Dieu et à sa parole. Dans ces temps de la fin, c'est un cri d'alarme. C'est une interpellation. Le Saint-Esprit m'a adressé personnellement quand je priais, de rappeler au peuple de Dieu et retourner à Dieu et à sa parole. Dans ces temps de la fin, laisse-moi dire à quelqu'un, beaucoup de gens
sont loin de Dieu et loin de sa parole. J'aimerais d'emblée poser une petite question dans l'assemblée, tel que nous sommes là, frères et sœurs. Ceux qui ont amené leur Bible, réellement la Bible en papier, peut lever la main, peut la lever s'il vous plaît, Bible en papier. Bible en papier, voyez. Un grand nombre, mais pas de Bible en papier. J'aimerais poser une deuxième question ce matin. Ceux qui ce matin ont eu le temps de lire la Bible avant de venir au culte, le matin. Il s'est levé, il a lu la Bible, il a lu quelques portions. Ce matin, levez la main. Voyez. Même pas une dizaine. J'aimerais poser cette question. Hier, ceux qui ont eu à sonder les Écritures, hier samedi, vous avez eu à sonder les Écritures, à méditer, levez la main. Toujours quelques personnes. J'aimerais vous faire comprendre ce que l'Esprit m'a dit du fond du cœur. Il y a une urgence pour l'Église aujourd'hui de retourner à Dieu et à sa parole. On ne peut pas parler de retourner à Dieu sans retourner à sa parole. Et car tout ce qui est écrit dépeint ce que Dieu, ce qu'il veut et ce qu'il veut faire. Dieu, pour mieux le comprendre, il faut sonder les Écritures. Et dans ces temps de la fin, le retour à sa parole est une nécessité, une urgence. Prions parce que, frères et sœurs, il y a un problème d'inversion de priorité. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la parole de Dieu comme priorité. Les gens sont attelés à l'Internet, à Facebook, aux réseaux sociaux. La preuve, on vient à l'église le matin, on jette un coup d'œil. Lorsqu'on se réveille le matin, on s'attelle rapidement. On s'attelle rapidement à jeter un coup d'œil sur WhatsApp, sur Facebook et tant d'autres. Le temps qu'on passe pour lire la Bible et le temps qu'on passe pour lire la parole de Dieu, le temps qu'on passe pour naviguer, le temps qu'on passe pour sonder ce qui a été écrit sur WhatsApp, vous prend, c'est tout un grand écart. Si vous faites l'examen par rapport à votre manière de vivre, votre cursus, le temps que tu es en train de passer, le temps que tu prends devant la télévision, le temps que tu passes devant ton Android, cela n'équivaut en rien par rapport au temps où les gens prient et surtout les temps où les gens lisent la parole de Dieu. Il y a un problème sérieux. L'idolâtrie d'Android est en train de ravir, de briser la chrétienté aujourd'hui. Il y a une idolâtrie qui est en vogue aujourd'hui. Les gens sont dans l'idolâtrie. Des instruments qui devaient servir pour la communication, mais sur lesquels certains passent des temps, des heures et des heures, à telle enseigne que certains même sont maintenant devenus addicts. L'addiction aujourd'hui est criante. Il y a un problème d'inversion de priorité. Frères et sœurs, la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est le livre de vie. Toute écriture est inspirée de Dieu s'est révélé à l'homme. Il s'est révélé à travers sa parole. La Bible, c'est la boussole du chrétien. C'est la conscience du chrétien, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est là où nous retrouvons notre manque d'emploi. Frères et sœurs, je mets alerter quelqu'un ce matin. Lorsque vous achetez une télévision, vous devez vous référer à son prospectus. Lorsque vous achetez un téléphone, vous allez vous référer au monde d'emploi du fabricant. Lorsque tu viens dans ce monde, lorsqu'on vient dans ce monde, il y a aussi un manuel qui s'appelle le monde d'emploi, qui est la parole de Dieu. Ce monde a été créé par les seigneurs. Ce monde d'emploi, c'est la Bible. Lorsqu'on veut vivre dans ce monde, sans se référer au manuel du fabricant, c'est déjà une grande bévue. Et c'est ça le drame aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui il y a des divorces similés ici et là. Les couples se séparent ici et là. Parce que les gens veulent même gérer le mariage, gérer la vie chrétienne en dehors du manuel du fabricant. Alors que bien aimé, Dieu a donné sa parole, sur laquelle tout le monde doit se référer. Aujourd'hui les prêtres sont renversés. La Bible déclare la priorité c'est qui? Mais c'est l'Éternel, c'est le royaume des cieux, c'est la vie juste. Matthieu 6, sans pas stupide clairement. Je suis premièrement le royaume de Dieu, la vie juste. Aujourd'hui, les chrétiens, pour eux, la priorité, ce n'est pas d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord mes affaires, c'est d'abord WhatsApp, mon travail, c'est d'abord ma propre justice, c'est d'abord mes occupations, c'est d'abord le qui cherche, c'est d'abord le mani. Et surtout, tout ce qui est distraction des réseaux sociaux. L'idolâtrie de la télévision, des réseaux sociaux est en vogue. Comment tu peux venir à l'église sans Bible, qui est ton fondement de la vie chrétienne? Tu vas à l'église, tu n'as même pas une Bible, tu n'as même pas une Bible, tu ne liras pas la Bible. La Bible est venue poussiéreuse.
Le retour à Dieu doit être conforme à ce qui est écrit. Lorsqu'on ne connaît pas sa constitution, bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, tu es non partant. Lorsque tu négliges Dieu et sa parole, tu vas naviguer en errant. Parce que Dieu n'est engagé que par sa parole. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ce matin. Je voudrais interpeller une personne ce matin. Il y a une inversion de priorité aujourd'hui. Beaucoup de gens trouvent plus nécessaire de s'accrocher à Dieu. Alors que certains aimeraient que Dieu le visite. Alors que tout le monde aimerait que Dieu le fasse grâce ce matin. Mais le préalable, c'est le retour à Dieu. Et cela ne peut se faire que si on retourne réellement à sa parole. La priorité de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas la parole de Dieu. La preuve, frères et sœurs, en faisant une petite investigation aujourd'hui, en regardant ta vie, qu'est-ce qui te prend plus du temps? Le psalmiste dit dans le psaume 119, on n'aura pas le temps de lire, 119, 8 à 13, il dit que je prends plaisir à lire tes statuts, je prends plaisir à sonder les Écritures, je fais de ta parole des délices de ma vie. Quels sont nos délices aujourd'hui, frères? Soyons bien-aimés, pragmatiques, aussi réels devant Dieu vrai. Ce qui te prend plus du temps dans la vie, c'est ça ta préoccupation. C'est que tu fais en premier là qui t'en les lit, c'est ça ta préoccupation. C'est Dieu ou mes affaires ou ma admiration de ma vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Les priorités des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas d'abord le royaume de Dieu pour la plupart, mais c'est plutôt l'amélioration de sa vie terrestre. C'est plutôt le besoin de Dieu. Frères, sœurs, dans la Bible, Jésus fut crucifié avec deux brigands. Le premier brigand disait au maître, il disait au Seigneur, mais descends dans la croix, fais un miracle, afin que nous puissions être sauvés. Jésus ne lui a rien dit. Mais le second brigand dit au Seigneur, il a d'abord reproché l'ancien brigand. Il a dit, mais tous, nous avons fait du mal. Mais lui n'a rien fait, l'innocent. Pourquoi parler-t-il ainsi? Même si auparavant, il pouvait vilipender le maître, mais il s'est ravisé. Mais ce qui est plus important, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Le second brigand ne cherchait pas le bien du maître. Aujourd'hui, l'église, beaucoup de gens viennent de l'église parce que Dieu est un moyen, Dieu est un moyen, Dieu est un outil, un instrument. Ils ne veulent pas de Dieu, mais le bien de Dieu. C'est ça le problème. Les biens de Dieu préoccupent la plupart la motivation. Ce sont le bien que Dieu donne, mais pas Dieu lui-même, pas sa parole. Les seconds brigands cherchaient Jésus, la personne de Christ. C'est ce qui est le plus important dans sa vie. Mais les premiers brigands voulaient que Jésus l'aide à quitter la croix, il rentre dans ses affaires. Et il ne fit pas exaucer. Ce matin, il y a un problème d'inversion de pureté dans la plupart de beaucoup de gens. Je me rappelle encore une sœur nous parlait de la vision Dieu l'avait montrée. Il vit, regarde dans cette grande église qui a à peu près 1000 personnes ou je ne sais combien. Mais il n'y a qu'un petit enfant qui est venu me chercher. Les autres sont venus parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur vie terrestre. C'est légitime de ce que Dieu t'impacte. C'est légitime que Dieu te visite. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il y a une différence entre le bien de la vie et le but de la vie. On a besoin du manger et du boire. On a besoin, frères et sœurs, de s'habiller. Mais on ne vit pas pour le manger. On ne vit pas pour boire. On vit pour Jésus, notre maître. On vit pour Dieu. Et laisse-moi dire à quelqu'un, mais on va avoir Jésus. Et le reste viendra par-dessus tout. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Mais lorsque je cherche le bien du maître, on peut tomber zélé parce qu'on cherche seulement les biens qui passeront. Et lorsque les jours, les biens, cette fois on quitte l'église ou on s'évanouit dans la vie chrétienne. L'inversion de priorité aujourd'hui amène qu'aujourd'hui les chrétiens ne lisent plus beaucoup la Bible. Et l'amour avec la personne de Christ est remplacé par d'autres expédients. L'activisme, les bruits, mais aussi les ailes amères. Au lieu de remplacer, prendre Christ comme fondement. Ce matin, je vais t'interpeller. Es-tu
tu es venu ici pour Christ ou seulement pour les biens que Christ donne? Ta vie montre ce que tu es. Lorsqu'on vient pour Christ, on a soif de les craindre. On a soif d'obéir à sa parole. On a soif de se conformer à ce qui est écrit. On a soif à s'en demander. On n'est pas dans la divagation spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se remplissent par divagation des chrétiens. Examine ta vie. Pendant ces 5 ans, tu as navigué dans combien d'églises? Parce qu'on cherche une solution. Mais on ne sait pas celui qui donne la solution au problème. Jésus de Nazareth. Problème d'inversion de priorité. Je voulais interpeller quelqu'un ce matin. Si ta priorité est autre chose, tu finis comme femme de l'autre qui était sorti de Sodome. Mais Sodome n'était pas sorti dans son corps. Beaucoup viennent dans l'église cherchant Dieu, ayant stipulé j'ai quitté le monde. Mais le monde est dans leur cœur. L'habillement trahit ce qu'il est. La préoccupation trahit ce qu'il est. Mais aussi, les motivations trahissent que le monde est encore là. Oui, l'autre est sorti de Sodome et de Gomorrhe avec ses 2 filles. Mais dans le corps des 2 filles, Sodome était là la preuve. Quand ils sont allés de l'autre côté, ils ont pratiqué Sodome et Gomorrhe sur leur papa. L'inversion de priorité. La Bible doit être la priorité de tout un chacun. Dieu et sa parole doivent être notre premier souci. Car nous visons d'abord le royaume des cieux. Nous visons d'abord être à Dieu pour l'éternité. La plus grande richesse de quelqu'un dans ce monde, ce n'est pas l'or et l'argent. La première richesse dans ce monde, ce n'est pas les titres, malgré cela est important. La plus grande richesse dans ce monde, ce n'est même pas le diplôme, mais c'est la personne de Christ. C'est la relation, la communion qu'on a avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Le plus grand victoire dans ce monde, la plus grande victoire dans ce monde, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes, d'avoir des titres. Tout cela est bon, important. La plus grande victoire dans ce monde, le plus grand succès dans ce monde, ce n'est pas le fait de se marier, tout cela est très important, mais c'est de rester en Christ et d'hériter le royaume des cieux, d'être en lèvre avec l'église. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Le plus grand échec dans ce monde, le plus grand échec dans ce monde, ce n'est pas le fait de rater l'examen d'État, ce n'est pas le fait de rater un emploi. C'est malheureux si cela arrive, mais le plus grand échec dans ce monde, c'est de mourir inconverti dans l'enfer. Il y a des priorités dans la vie. Tout est important, mais ce qui est plus important. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Beaucoup de gens viennent pour avoir ce qui est de Dieu, mais Jésus n'est pas dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu interpelle l'église. Quittons l'idolâtrie. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. L'église aujourd'hui n'a plus la profondeur. Un homme de Dieu a dit ceci. Le christianisme actuel a plusieurs kilomètres de longueur, mais quelques centimètres de profondeur. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils ne sont que dans la superficialité. Par rapport à l'intimité avec le maître, mais par rapport à la consécration. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, il est temps de retourner la parole de Dieu. Change de ta manière d'être. Si aujourd'hui, tu prends du temps plus dans ce qui ne nourrit pas, vous risquez de rater l'éternité. On peut avoir les choses de Dieu, mais si je rate le ciel, ma vie a été vaine. Ah, je répète, on peut avoir les choses de ce monde, mais si vous ratez l'éternité avec Dieu, votre vie sur la terre a été vaine. Malgré qu'on était ministre, malgré qu'on était pasteur, malgré qu'on était prophète, mais si je rate l'éternité, ma vie chrétienne, ma vie sur la terre a été une vanité. Il est temps de retourner à sa parole, parce qu'il y a un problème aussi de l'obéissance. Frère, l'obéissance aujourd'hui est un problème. La plupart des gens font une lecture seulement cognitive, avoir la pensée, lire. Mais l'obéissance pose un problème. L'obéissance crée un problème aujourd'hui, frères et sœurs. L'obéissance à la parole de Dieu ne doit pas être de manière sélective. On obéit à la parole de Dieu en entièreté, car tout écriture est inspiré de Dieu. Rien n'est à rejeter. Et je pose la question à tout le monde ici. Quels sont ceux qui ont prêché la parole de cette semaine? Comment vont lever la main? Je pose la question à quelqu'un qu'on doit témoigner Jésus ce matin. Parce que Jésus, avant d'aller au ciel, a donné ce qu'est l'ordre suprême, la grande commission. Allez, soyez mes témoins. Qui est le témoin de Jésus cette semaine? Si dans ta vie chrétienne, frères et sœurs, tu fais 2 jours sans lire la Bible, tu es calme au Koufa, tu es déjà en attitude spirituelle, je parle à quelqu'un ce matin.
Si un chrétien peut faire 2 jours, 1 jour, autant que Bible, tu es calme, tu es dans la tiédeur spirituelle, que tu les veux ou pas. Et si dans la vie chrétienne, tu fais 2, 3 jours, tu ne témoignes pas, tu n'évangélises pas, tu es calme, c'est-à-dire tu es dans la tiédeur. La Bible, c'est le manuel du fabricant. Aujourd'hui, on est témoin de plus. Aujourd'hui, on obéit par l'ordre suprême. Frère, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à l'obéissance. La Bible nous exhorte, frères et sœurs, à comprendre qu'elle a des faits que lorsqu'elle est vécue. La Bible n'est pas le fétiche qu'on met en dessous de l'oreiller pour que Dieu vous fasse grâce. La Bible n'a d'impact que quand la personne la met en pratique. Quand elle me dit gloire au Seigneur. Aujourd'hui, un problème d'obéissance. Oui, d'obéissance qui se pose pour les chrétiens. Et l'obéissance est plus que les sacrifices. J'avais un frère, que je connais, un frère en Christ. Il allait au niveau de la Turquie. À l'aéroport d'Istanbul, on a vu sur son passeport que c'était un Congolais de la RDC. Les types lui ont dit ceci. Mais tu viens de la RDC. Votre pays est 90% chrétien. Mais nous sommes 90% musulmans. Vous êtes majoritairement chrétiens. Mais pourquoi dans votre pays, vous êtes parmi les tops de la corruption, top du tribalisme, top des guerres, top des génocides, top des viols, top des désordres, top de la misère, la pauvreté. Pourtant, vous êtes potentiellement riches. Nous sommes dans 90% désertiques. Mais regardez ce qu'on a fait. Vous priez ou bien vous ne priez pas. La question, c'est l'obéissance à ce qui est écrit. En RDC, nous avons une église phare à phare, coin en coin, dos à dos, en bas en bas. Église, chaque avenue, 1000 églises dans chaque avenue. Mais les Congos de mer, comme si l'église n'est pas là. On n'obéit pas à ce qui est écrit. L'église n'a pas d'impact parce que les chrétiens viennent pour avoir les choses du monde, mais pas pour se conformer à la parole de Dieu. Combien d'entre nous sont élevés? Ceux qui dirigent aujourd'hui, ce sont les chrétiens, même de l'Assemblée de Dieu et dans d'autres. Mais l'impact est où? L'impact est où? Comment on ne peut pas impacter alors que nous sommes majoritairement chrétiens? C'est le christianisme. Le problème, c'est l'obéissance. Frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. La Bible a te donné pour que d'abord, on y croit. Il est écrit, ces choses ont été écrites afin que vous ayez la vie. Croire est fondamental. Je vais parler à quelqu'un, la Bible est expérientielle. La Bible doit être expérimentée et vécue. Il y a des choses qu'il faut vivre. Et c'est ce que la recommandation de Dieu. L'obéissance demande à vivre ce que la Bible dit. La Bible est expérientielle. Dieu entend que quelqu'un vive d'abord la conversion. La plus grande expérience d'abord, c'est la conversion. L'abandon des œuvres mortes. Un chrétien ne doit pas être tribaliste. Il ne doit pas vivre dans la corruption. Il ne doit pas vivre, bien aimé, dans la tiédeur, dans la magouille. Si réellement notre christianisme est vivant, on doit impacter nos familles, on doit impacter nos quartiers, on doit impacter la RDC et le monde entier. Ce matin, le Seigneur interpelle. Retournons à la parole de Dieu par rapport à l'obéissance. L'obéissance à tous égards. La crainte de Dieu. C'est le fondement. Je voudrais interpeller une personne en ciel. Je peux avoir les dons et les charismes. C'est très important. Mais la gestion des dons, des charismes et de l'élévation, c'est dans la crainte et le fruit du Saint-Esprit. Les caractères sont plus importants que les dons de l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans les caractères de Christ, on ne peut pas gérer tout ce que Dieu nous donne. L'homme de Dieu, Samson, avait tous les dons et les charismes. Mais il a terminé mal. Parce que le fondement, qui est la crainte de Dieu, l'obéissance, les fruits de l'Esprit, les caractères de Christ, absent. Je suis venu interpeller quelqu'un ce matin. Retournant l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 1 et ensemble, heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des péchés, qui lit la Bible jour et nuit. Pose la question à quelqu'un qui est là à côté de toi. Lui qui lit la Bible jour et nuit.
Tournaye. Lit-il la Bible les jours et nuit? Ou bien aimé dans les Seigneurs, nous pensons que ce sont des choses périmées. Il y a un problème bien aimé dans les Seigneurs de l'obéissance qui se pose aujourd'hui. Pourtant, frères et sœurs, Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut visiter quelqu'un, examine ta vie. N'es-tu pas dans la masturbation? N'es-tu pas dans la pornographie? Aujourd'hui, avec Android, et je les déclare devant tout le monde, ces Bibles-là, que nous manipulons avec Android, et si j'ai beaucoup de dégâts, rentre dans la Bible en papier. J'étais en train de lire la Bible. Quand j'étais à l'église, je disais, j'examine un peu la Bible électronique. À mon grand étonnement, la publicité, c'est le kobo, la pornographie. Des personnes de s'accoupler dans ma Bible électronique, parce qu'on balançait publicité pour télécharger ça. Oui, j'étais scandalisé. Dans la Bible électronique, et dans beaucoup d'Android ici. Et kobo, en live. Et en pas longtemps, j'avais encore vu il y a quelques années, j'ouvre la Bible électronique, on me balance en bas, publicité Illuminati. Quand on a l'âge Illuminati. J'ai vu ça avec mes deux yeux. Aujourd'hui, les églises, les librairies chrétiennes ferment parce qu'il n'y a plus de clients pour acheter les Bibles en papier. Or, les Bibles électroniques peuvent être manipulées et programmées par l'Antichrist dans les années qui viennent. Les librairies ferment. Les imprimeries chrétiennes ferment parce que les Bibles en papier, il n'y a plus assez de clients. Alors qu'on est dans l'église, quelqu'un dans l'électronique, il est dans WhatsApp, dans Facebook. Et surtout, peut-être il est téléchargé. Question d'obéissance, frères et sœurs. Retournons à la parole de Dieu en obéissant scrupuleusement à ce qui est dit. Je parle à quelqu'un ce matin. La voie de l'évangile commence, mais quand on prend l'option d'obéir à ce que Dieu dit. Mais ce ne sont pas les placebos. Ce sont bien aimés les expédients. La bénédiction enrichie vient de l'Éternel quand il sait que cette personne me craint et m'obéit. Aujourd'hui, beaucoup sont élevés, mais parce que le fondement de la crainte de Dieu, l'obéissance n'est pas là. Voici les dégâts qu'on voit dans le pays, dans les familles. Le retour, c'est pas par l'obéissance à la parole de Dieu, frères et sœurs. Examine ta vie, mon frère, ma soeur, examinons nos vies. Dieu peut-il nous acclamer? Je parle à quelqu'un ce matin. Mieux va avoir 0 avec Jésus que d'avoir 10 avec Satan. C'est le temps de rentrer, porter la croix. Oui, la croix. Mais c'est l'élévation avec Jésus. Qu'elle me dit gloire au Seigneur. Il est temps de rentrer à l'obéir à la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu est important. Pourquoi? Troisièmement, parce que frères et sœurs, il y a un problème de l'autorité des Écritures. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit ceci, frères et sœurs. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2 et jusqu'à 4. La Bible dit, après avoir jeûné 42 jours et 40 nuits, Jésus y faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions comprendre qu'il y a une nourriture spirituelle que nous devons ingurgiter chaque jour. C'est la parole de Dieu. Celle qui est prêchée dans les séminaires, dans les affermissements, mais aussi en faisant lecture profonde en sondant les Écritures. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les chrétiens ont la malnutrition. C'est l'analphabétisme spirituel. Parce que les gens ne lisent pas la parole. La Bible dit, il est écrit. Pourquoi? Jésus se réfère à la parole de lui-même et la parole de Dieu. Pour lui, c'est l'autorité ultime dans la vie chrétienne. Frères et sœurs, l'autorité ultime du chrétien de l'assemblée, c'est les Saintes Écritures. Il n'y a pas plus grande autorité que la parole de Dieu inspirée. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est écrit. Dieu n'est engagé que par sa parole. Aujourd'hui, il y a une version par rapport à cette réalité. Combien, bien aimé, c'est les lois du pays, c'est les lois des coutumes, c'est les lois des familles qui occupent l'autorité. Surtout quand ça barde, on oublie qu'il est écrit. Il est écrit, nous enjoint à l'autorité des Écritures. Même si je suis en Europe, où on légalise l'homosexualité, on légalise l'avortement, je dirais toujours, il est écrit. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur.
Combien peuvent dire, il est écrit, je ne tricherai pas, je ne volerai pas. Combien peuvent dire, à l'école, il est écrit, je ne serai pas dans les tribalismes, je ne serai pas dans les mensonges. Il est écrit, nous enjoignons à l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre aux Écritures, frères et sœurs. Nous sommes soumis à obéir aux Écritures. En dernier ressort, les chrétiens se réfèrent, Dieu dit quoi? Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Que dit Dieu? C'est l'autorité des Écritures qui doit nous conduire. Et c'est les grands drames aujourd'hui. Les grands drames aujourd'hui. Quand ça barde, beaucoup de gens font comme Elimelech. Quand ça barde, il quitte Bethléem, il cherche des secours ailleurs. Il laisse tel prophète, tel visionnaire et telle personne pour faire le mélange. Je voudrais rappeler quelqu'un. On voit le vrai chrétien quand il se campe à l'autorité des Écritures. Même dans les temps difficiles. C'est faire à ce qu'il dit. Il est engagé par la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien vertébré. Et quatrièmement, bien-aimé dans les Seigneurs, lisons la Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 4 toujours. La Bible dit, le diable est transportant dans la ville sainte, il passa sur l'eau du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. L'ennemi dit, il est écrit. Et dans le verset 7, Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dans ma grande préoccupation ce matin, combien parmi nous peuvent dire il est aussi écrit? L'ennemi aujourd'hui sait que la plupart des gens peuvent être manipulés par les Écritures. Et beaucoup de manipulateurs aujourd'hui, c'est dans les Écritures qu'ils sont en train de tromper les chrétiens. Combien peuvent dire il est aussi écrit? Combien peuvent interpréter la Bible selon son contexte et surtout dire il est écrit aussi ceci? Je me rappelle encore, nous avions quelques frères et sœurs qui évangélisaient. Ils ont vu les gens d'une secte dont j'étais le nom. Les gens ont dit dans le livre de Matthieu, ils ont lu. La Bible dit, allez chez les Samaritains, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les gentils. Prêchez la bonne nouvelle seulement chez les brebis perdues d'Israël. Mais les frères ont dit aussi, il est aussi écrit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations de disciples. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Le niveau de la maturité, c'est fait voir quand quelqu'un peut dire aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Pourquoi? Parce qu'ils sont les Écritures. Ils ont fait boire les gens de l'eau. De l'autre côté, ce sont de l'huile qu'on fait. Et c'est Thierry. Et j'aimerais dire même, on enseigne les gens les voies astrales en s'appuyant sur des versets bibliques. C'est triste. Mais combien peuvent dire, il est aussi écrit? Et dire, voici la Bible, c'est qu'elle déclare. Il est aussi écrit, montre cette maturité dans l'interprétation des Écritures. Quelqu'un qui comprend que la Bible est vaste. Et la doctrine, ce n'est pas un seul verset. Mais on trouve cela dans tous les textes. Frères, sœurs, il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit des Écritures. Laisse-moi dire encore rapidement certaines vérités. Un jour, je parle avec quelqu'un d'une autre secte. Il me dit, tu vois la montagne de la transfiguration. Jésus à la montagne de la transfiguration a parlé avec Moïse. Il a parlé avec Élie qui ne sont plus parmi les vivants. Chez nous, dans notre secte, nous parlons chez nos cocos à nos ancêtres. Parce que Jésus nous a dit, Jésus même parlait avec les ancêtres. C'est dire, wow! Un verset qui devient une doctrine. Il dit, Jésus nous a montré, il parle avec les morts. Combien peuvent dire qu'il est aussi écrit? Shalom. Il est aussi écrit. Des Genèse, Apocalypse. On ne construira jamais les morts en faveur de vivants. Que personne ne se lance dans les augures, les prédictions des morts. Que personne ne puisse entendre côté les esprits de nécromancie et de défunts. Il est aussi écrit. C'est un problème aujourd'hui, frères et sœurs. Frères, retenez ceci. D'abord, la Bible doit être vécue pour qu'elle ait l'effet dans nos vies. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la lire. Dieu nous interpelle à vivre ce qu'elle dit. Il y a des droits et des devoirs dans la Bible. Quand nous disons Dieu a tout accompli, cela doit avoir un impact dans ma vie. Quand dans la Bible, il est dit qu'après la conversion, on doit vivre l'esprit du baptême du Saint-Esprit. Cela doit être notre préoccupation. Je pose la question à quelqu'un ce matin ici. Nous sommes pentecôtistes.
Combien parmi nous parlent la langue, véritablement le vrai langue, après le baptême du Saint-Esprit, peuvent lever la main ici. Pourtant, la Bible montre clairement que c'est là notre apanage aussi. Dans les États-Unis d'Amérique, il y avait un enfant. Cet enfant, son papa a fait la guerre du Vietnam. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Et il a été décoré. Avant sa mort, il a dit à son fils, je te laisse cette médaille qui m'a été donnée. Ça t'aidera beaucoup dans la vie. Ça va t'aider à marquer dans la vie. Si tu as un problème, présente-toi. Partout, on va t'aider. Mais après sa mort, l'enfant se promène avec la médaille. Il disait, mais papa m'a dit, ça va m'aider, mais ça ne m'aide pas. Il a commencé à faire la mendicité dans les bars, dans les avenues. Pendant des années, il a galéré. Un jour, alors qu'il demandait, il mendiait quelque part, il y a un papa qui l'appelle, mais qu'est-ce que tu as là? Il a dit, c'est une médaille que mon papa m'a laissée. Il a dit, ah oui? Ton papa, il a dit, mon papa, tel, tout ça, il était militaire, etc. Il a regardé, mais il a dit, mais pourquoi tu galères comme ça? Mais pourquoi tu souffres? Allons à la mairie. Mais non, tu dis ça, oui, c'est mon père. Arrivé à la mairie, il en a regardé le médaille, il a dit non, mais avec cette médaille, le gouvernement fédéral prend ta vie en charge à cause de ce que ton père avait fait. Je parle à quelqu'un ce matin. Avec cette médaille, le gouvernement fédéral te prend en charge tes études, même ta vie. Car ton père était un héros de la guerre du Vietnam. Tu ne peux plus galérer. Mais il a fait combien d'années par ignorance? Il y a un testament qu'un papa a laissé aux chrétiens, c'est la Bible. Combien crèvent la Bible? Combien vont aller voir dans la Bible? Nous galérons aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'on ne veut pas creuser la Bible qui est la parole de Dieu. On ne veut pas être profond dans le testament. Quel malheur qu'un papa demande à son enfant, pourquoi tu galères? C'est volumineux, c'est volumineux. Mais alors qu'il y a tout pour nous en dedans. Comme aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, sont encore esclaves de la pornographie, de l'impunité, du mensonge. Pourtant, la croix de Jésus nous a affranchis du pouvoir du corps pécheur. Combien sont encore dans l'esclavage, le drogue, des blocages de famille, de je ne sais quoi. Alors que Jésus a tout accompli à la croix. C'est parce que quelqu'un ne veut pas creuser la profondeur. Au ciel, beaucoup regretteront. Ils diront, mais si je savais que je dois tout ceci. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. La Bible va être expérimentée en profondeur. N'arrive pas au ciel avec des regrets. Parce que je n'ai pas sondé mes intimités avec Dieu. Je n'ai pas creusé mes profondeurs avec le Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui qui sont dans nos vies. Parce qu'on est superficiel, on ne creuse pas en profondeur. Pourtant, tout a été accompli. La Bible aussi est paradigmatique. C'est un modèle, c'est un paradigme. Un modèle à suivre. Dieu nous demande de suivre le modèle de Jésus, notre maître. Jésus craignait Dieu. Jésus n'a jamais péché. Il est notre modèle. La Bible est donnée pour qu'on ait un modèle par excellence. Les modèles pour gérer la famille. Les modèles pour gérer l'église. Les modèles du ministère de la conduite chrétienne. Les modèles à tous égards. Même dans les affaires, tout y est. Combien nous passons à côté de cette richesse qu'est les trésors bibliques. Jésus craignait Dieu. Il vit en moi, en toi. Mais pourquoi tu es encore dans les péchés, chérie? Jésus passait des nuits entières à genoux. Il gênait. Pourquoi tu ne gênes pas? Tu n'aimes pas prier. Jésus prêchait, il servait. Pourquoi tu es dans l'église, tu ne sers pas? Pourquoi dans l'église, tu es comme un spectateur? Frère, soeur, l'église n'est pas un stade de football. On va acclamer les parcelles comme les vedettes. Les parcelles ne sont pas des vedettes du foot ici. Il n'y a que Jésus qu'on vient adorer ici. L'église, c'est la maison de Dieu. Nous venons tous adorer le maître. L'église n'est pas une salle de spectacle avec des fan clubs pour acclamer ceux qui sont devant nous. On vient adorer celle Jésus qui est présent ici. Dans l'église, tout le monde est acteur. Il n'y a qu'un spectateur. Mais pourquoi tu es ici? Tu ne sers pas dans son quel département? Pourquoi tu n'es pas un instrument pour l'avènement du royaume de Dieu? Pourquoi, frères et sœurs, tu es un membre dans le corps, mais membre sans rôle?
Or, dans le corps humain, tout membre a un rôle à jouer. L'église, la Bible, c'est un modèle. La Bible aussi, frères et sœurs, c'est tout un programme. Elle est programmatique. Tout un programme de Dieu pour nos vies. Pour notre passage sur la terre. Et même pour notre éternité. Tout un programme que nous devons nous en approprier. Aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, nous devons retourner la parole de Dieu par un problème d'appropriation. On s'approprie parce que la Bible dit. Et c'est que Dieu dit. L'appropriation passe par une intimité avec le Maître, mais en sondant les Écritures. Approprions-nous des promesses du Seigneur. Approprions-nous l'œuvre de la croix en entièreté. Approprions-nous, bien aimés dans les Seigneurs, ce que Dieu nous prédestine. Je vais dire à quelqu'un, frère, dans ce monde, il y a des êtres qui n'oublient jamais leur avenir malheureux. Ce sont les démons. Ils n'oublient jamais. Leur avenir sera destructeur dans quelques instants. Mais il y a des êtres qui oublient. Leur avenir glorieux sont les chrétiens. Les chrétiens ne savent pas que Jésus allait préparer une place pour eux. Et qu'il viendra les prendre. Combien c'est vilipende pour les choses terrestres. Combien c'est vilipende pour les choses passagères. Mais il hypothèque l'éternité. La Bible aussi est prophétique. Dieu demande, bien aimés dans les Seigneurs, que nous sommes illuminés dans ce qui est écrit. Quand Dieu t'ouvre l'esprit, tu peux bien sonder les Écritures. Et comprendre, bien aimé, le message que Dieu te prédestine. Le message qu'il faut au moment qu'il faut. La Bible parle. La Bible n'est pas un roman. En elle, il y a la vie. C'est esprit et vie. Elle parle. Elle convainc. Elle instruit. Elle dit qu'elle restaure. Elle change la vie d'une personne. Elle apporte la transformation à l'image de Christ. La Bible parle. C'est notre leu spirituel, notre outil quotidien. Retournons à la parole de Dieu. Et elle parle au moment qu'il faut. Mais aussi elle annonce l'avenir. Elle parle aussi des événements du monde actuel. Je vais poser la question à quelqu'un. Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Alors qu'il n'y a pas longtemps, les Juifs parlant sont en train de travailler pour la construction du 3e temple. Il y a déjà 26 années. Il y a déjà des collectes se font pour le 3e temple. Je crois que beaucoup sont informés. Mais qu'est-ce dit le 3e temple? Lecteur de la Bible, chrétien. Quelle heure est-il aujourd'hui? Quand tu vois partout, on légalise la sodomie, on légalise les transfugeats. Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu, frère? Comment faut-il se comporter? Le vrai chrétien savent que Jésus est à la porte. L'enlèvement est proche. C'est l'heure de Sodome et de Gomorrhe. Merci. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, aide-moi à retourner à ta parole. Courbe la tête, commence à parler à Dieu. Aide-moi à retourner à ta parole.